Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut modifier donc un site web avec Jimdo. Donc là, vous avez déjà créé votre site web et vous êtes sur la page d'accueil. Alors là, sur mon site web fictif, j'ai une page d'accueil qui est en fait avec une seule page. Donc il faut scroller avec la souris pour aller tout en bas. Bon, c'est un site web de type portfolio. Si vous voulez modifier votre site web, il y a plusieurs façons de faire. Dans un premier temps, vous pouvez cliquer en haut à gauche sur Design. Quand vous cliquez sur Design, vous pouvez modifier l'aspect général au niveau des couleurs, ce qu'on appelle la palette de couleurs. Si vous cliquez sur Modifier la palette de couleurs, vous aurez donc la possibilité de modifier cette palette de couleurs. Je clique sur Afficher plus éventuellement. Voilà. Bon, je ne le fais pas, mais c'est ici que ça se passe. Vous pouvez également, toujours dans Design, modifier la police d'écriture. Donc la police d'écriture, c'est assez intéressant parce que ça peut vraiment donner une autre dimension à vos sites web. Donc quand vous faites modifier les polices d'écriture, voilà, vous avez ici, donc vous cliquez, puis vous regardez un petit peu ce que ça fait. Si ça vous plaît, très bien. Si ça vous plaît pas, bon, bah, écoutez, vous en choisissez une autre. Si vous avez le droit à l'erreur, vous pouvez vous tromper. Dans ces cas-là, vous avez l'icône ici qui vous permet d'annuler les procédures que vous avez faites. Alors là, vous avez des blocs. En fait, Jimdo, ça fonctionne par bloc. Donc vos blocs, vous pouvez les modifier également. Donc quand vous passez la souris comme ça sur un bloc, vous avez ici une petite barre d'outils à gauche. L'œil ici, si vous cliquez dessus, ça vous permet de désactiver des options. Par exemple, là, j'ai désactivé l'option bouton principal. Si je clique dessus pour réactiver cette option, vous allez voir qu'il y a un bouton qui s'affiche ici. Bon, on n'est pas obligé de l'avoir. Dans ces cas-là, je vais le désactiver à nouveau. Voilà. Les blocs, par la suite, vous pouvez donc les mettre en forme. Donc si je clique sur cette option-là, Design du bloc, voilà, là, vous voyez que votre bloc peut avoir différents aspects. Donc, vous pouvez même changer la couleur éventuellement, vous voyez, regardez, voilà. Donc, vous pouvez de cette manière-là modifier vos blocs. Vous pouvez également créer des blocs. Alors, pour créer des blocs, c'est assez simple. Bon, là, j'en ai déjà plein. Je vais cliquer sur Ajouter bloc ici. Voilà. Et là, par exemple, je veux un bloc de type colonne. Voilà. Donc là, vous avez plusieurs types de colonnes. Donc, je vais prendre, par exemple, cette colonne-ci. Voilà. Je clique dessus. Voilà. Donc là, si j'ai bien fait le travail, voilà, j'ai un bloc avec une colonne qui est apparue en dessous de mon bloc précédent. Vous n'êtes pas content des images qu'il vous propose. Pas de problème. Vous cliquez sur l'image de ce bloc et voilà, et vous pouvez modifier l'image. Regardez, je clique ici sur, j'ai cliqué dessus, sur l'image, je clique ici sur choisir l'image, et vous pouvez, par exemple, je vais aller sur Jimdo, et vous avez des images par thématique. Par exemple, si je vais sur Portfolio et CV, vous pouvez donc choisir d'autres images. Voilà. Bon. Pour supprimer un bloc, rien de plus simple. Le bloc ne vous plaît pas. Vous êtes sur le bloc, vous cliquez sur les trois petits points ici, et sur l'option supprimer le bloc. Voilà. On a à peu près fait le tour rapidement de comment modifier ça. Alors pour le portfolio, je vous conseille d'utiliser des blocs de type formation diplôme, mes réalisations. Également, j'ai mis voilà, ici un bloc expérience, un bloc compétences. Le bloc qui est ici est très important parce que ça permet à l'interlocuteur, à l'internaute de pouvoir vous contacter. Voilà, en espérant avoir été suffisamment clair. Je vous remercie de votre attention.